Bonjour bien-aimé, que l'amour de Dieu soit avec toi. Nous lisons aujourd'hui 1 Pierre chapitre 3, des versets 15 à 22. Mais auparavant, rendons gloire à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous lisons. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Alors, le texte commence par nous rappeler, dès le verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc nous, chrétiens, nous devons toujours, comme il est dit, prêt à nous défendre avec douceur et respect. Nous devons marquer du respect, nous devons avec douceur nous défendre en sanctifiant, ayant sanctifié dans nos cœurs Christ le Seigneur, ayant sanctifié dans nos cœurs. Je dis encore, il y a un enseignement destructif pour le christianisme qui a été répandu dans les milieux chrétiens. Un enseignement qui renie même le sacrifice de Christ, parce qu'on oublie de rappeler aux gens qu'à travers le sacrifice de Christ, à travers le baptême, nous accédons à un statut qui nous permet de ne plus pécher volontairement, qui nous permet d'arriver à ne plus pécher volontairement. Et on nous donne plutôt l'impression que nous demeurons en permanence dans le péché, parce qu'il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui est vrai, comme nous avons tous été allaités. Mais cela ne signifie pas que nous demeurons tous dans le lait maternel. Nous ne sommes plus allaités à ce jour, même si nous l'avons tous été.
Nous devons marcher dans la voie de la sanctification et nous devons sanctifier dans nos cœurs. La Bible dit, ou le Seigneur dit dans la Bible, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils sont très nombreux, ces chrétiens ou ces personnes qui sanctifient dans leurs lèvres Christ le Seigneur, mais dont le cœur n'est en rien proche de Christ. Il n'y a que par les lèvres qu'ils sont proches de lui, et rien à voir avec leur cœur. Mais souvenez-vous que Dieu connaît même les pensées de votre cœur. Dieu connaît vos hypocrisies. Dieu connaît toutes sortes de fourberies ou toute autre chose pensée dans votre cœur. C'est pourquoi votre cœur, votre propre cœur, doit se pencher vers Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et nous devons sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur. Étant prêts à nous défendre avec douceur et respect. Mais mes frères, ne nous laissons pas égarer par le diable, parce qu'il nous a été demandé de nous défendre avec douceur et respect. Lorsque dans cette douceur et ce respect, nous aurons déjà défendu la raison de notre espérance, devant quelqu'un qui refuse d'écouter, qui fait semblant de ne pas comprendre, et qui veut nous entraîner dans des discussions sans fin illimitées, souvenons-nous de la parole du Seigneur, qui disait que si dans une ville ou dans une maison on ne nous écoute pas, il faut simplement secouer la poussière des chaussures et partir. Ne cherchez pas à vous éterniser dans des discussions sans fin, parce que des fois c'est une ruse, une stratégie du diable pour empêcher qu'on aille vers ceux qui peuvent écouter, qu'on aille avoir une moisson abondante qu'on porte du fruit. Parce que celui qui vous aura perdu 8 heures, 10 heures de temps, juste à vous perdre ce temps pour vous empêcher d'aller ailleurs, lui, il aura gagné parce qu'il vous aura empêché d'aller ailleurs. Donc ne prenez pas comme une fin en soi de vouloir faire comprendre à celui à qui vous parlez. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Une fois que nous avons dit clairement quelle est notre position, donc je disais que nous devons tout simplement, une fois que nous avons clairement défendu notre position, laisser celui-là qui veut juste s'engager dans des discussions sans fin et passer à autre chose ou passer simplement à une autre personne. Cela nous aidera à être plus productifs parce que ce n'est pas une fin en soi d'avoir raison devant une personne une fois que nous avons été clairs. Et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ayant une bonne conscience. Nous devons avoir bonne conscience. Ça veut dire que nous devons faire des choses de manière à ce que notre conscience ne nous condamne pas, de manière à ce qu'en regardant derrière nous, nous n'ayons pas à rougir de ce que nous faisons. Nous n'ayons pas à dire, oh là là. Il est très important que nous gardions toujours cela, parce que je le rappelle encore, il est dit dans la Bible, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Il y a des gens qui, dans le secret, dans la cachette, font des choses ignobles. Et quand ils sortent en plein jour, ils parlent, ils célèbrent le Seigneur par leurs lèvres. Mais tout ce que vous faites, le Seigneur le voit. Dieu vous voit. Et le Seigneur révèle, lorsqu'il le veut, ce que vous avez fait, même dans le secret le plus caché. Le Seigneur sait mettre en lumière tout ce que vous avez fait en secret. Et il sait aussi vous rétribuer ou vous punir. Donc, mes frères, en tout cas ceux-là qui sont chrétiens, n'agissez pas comme si Dieu n'existe pas. N'agissez pas comme si vous ne croyez pas qu'il y a un Dieu. L'Éternel est là et il voit. Et il voit. Et il voit. Et c'est pour cela que nous devons toujours garder une bonne conscience. Si jamais nous avons chuté, ce qui ne devrait pas être une habitude, ça devrait être une exception rarissime si jamais nous avons chuté. Nous devons nous repentir sincèrement et en confiance dans son pardon
Et nous devons même demander pardon à ceux-là que nous avons offensés, si c'est ainsi que nous avons chuté. Et demander pardon à Dieu. Et garder ainsi une bonne conscience, n'est-ce pas? Afin que, comme il est dit, ceux-là même qui vous calomnient, ceux-là qui vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Vous voyez? Vous calomniez comme si vous étiez des malfaiteurs. Ça veut dire en fait que les gens vous observent. Mais lorsqu'ils sont en train de dire du mal de vous, c'est qu'ils sont en train de vous calomnier. Cela est très fort. Parce que cela nous rappelle que nous ne devons pas être des malfaiteurs. Il ne faut pas que lorsque les gens sont en train de dire que nous avons fait du mal, que nous avons agi comme malfaiteurs, que ce soit vrai. C'est pour cela que ceux qui sont en train de le dire ne doivent le dire qu'en nous calomniant, c'est-à-dire en mentant. Parce que nous ne devons pas marcher comme des malfaiteurs. Nous ne devons pas poser des actes de méfaits qui permettent que cela parle sans que ce soit la calomnie. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Oui, parce qu'en Christ, nous devons bien nous conduire. Notre bonne conduite en Christ. Ce que vous faites, même en cachette, Dieu voit. Et il peut le révéler. Et il le révèle quand il le veut, à qui il veut. Nous devons nous conduire bien. De telle sorte que quand les gens nous regardent, que ce soit cette bonne conduite-là qu'ils voient et qu'ils soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Nous devons faire le bien. Faisons le bien. Même si Dieu choisit que nous soyons dans la souffrance en faisant ce bien, faisons le bien. Ne faisons pas le mal pour ressembler aux malfaiteurs, parce qu'on a vu des gens faire le mal et donner l'impression de prospérer. Vous ne savez pas où va aboutir cette prospérité apparente. En tout cas, rappelez-vous, Christ est venu annoncer le royaume et la justice de Dieu. Et c'est ce que nous cherchons premièrement. Et nous devons rester focus, concentrés sur notre objectif. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous cherchons le royaume et la justice de Dieu. Cela implique que nous restions dans le bien. Nous devons souffrir si cela est même nécessaire, mais en faisant le bien. Nous devons nous éloigner du mal. Absolument. Nous devons avoir la haine du mal. Je le dis encore. Nous ne devons pas pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Parce qu'il est dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui devra les rebelles. C'est ce qui nous est dit dans Hébreu. Ne soyons pas de ceux qui disent non, nous péchons, mais nous ne prenons pas plaisir au péché. Et la différence entre les païens et nous, c'est que nous péchons sans prendre plaisir au péché, tandis qu'ils pêchent en prenant plaisir au péché. Non, non, non. Nous pouvons pécher parce que nous ne savons même pas que ce que nous sommes en train de faire est péché. Là, c'est l'ignorance. Et quand nous prenons conscience de notre ignorance, de cela que nous ne savions pas pécher, nous arrêtons. Nous arrêtons immédiatement. Un chrétien peut aller consulter son horoscope. Parce que lorsqu'il a été prêché, on ne lui a pas immédiatement dit que consulter l'horoscope, c'est un péché. Parce que nous ne sommes pas censés consulter les astrologues. Parce que notre avenir appartient à Dieu. Ce n'est pas un astrologue qui définit notre avenir. Donc, quelqu'un peut avoir commis un tel péché parce qu'il ne savait pas. Mais lorsqu'on le lui dit, il arrête. C'est de ça qu'il est question. Nous pouvons pécher involontairement parce que nous ne savions pas. Mais lorsque nous prenons connaissance, nous arrêtons, nous quittons le mal. Il ne s'agit pas pour nous d'être des permanents pécheurs volontaires
sous le prétexte que le salut s'obtient par la grâce et non par les œuvres. En cela, nous tordons le sens des Écritures. Le salut ne s'obtient par la grâce en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas par nos œuvres que Christ nous a offert le salut. Non, c'est essentiellement la grâce de Dieu. Mais cette grâce nous a permis justement d'entrer par le baptême dans le salut de Dieu. Selon même qu'il est rappelé ici que cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, comme le croient certains, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Il ne faut pas oublier ce volet-là. C'est-à-dire que le baptême seul n'a pas purifié les souillures de notre corps. Non. Parce qu'il était dit, l'apôtre Pierre lui-même l'a dit, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Donc, il y a d'abord la repentance. Il y a d'abord la repentance. C'est cette repentance et le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, justement pour la purification de nos péchés, n'est-ce pas, qui nous permettent maintenant, à travers le baptême, qui est l'engagement que nous prenons, d'avoir le salut, d'avoir les souillures de notre corps purifiés par le sang de Jésus-Christ, via cette repentance. Et comme on dit, et qui maintenant nous sauve. Ce baptême maintenant nous sauve. C'est un engagement. L'apôtre nous rappelle ici que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pour rappeler que lorsqu'on s'est baptisé, ce n'est pas pour retourner à la vie du passé. Ce n'est pas pour retourner à la vie de péché. Non. C'est pour vivre maintenant selon la sanctification. Non plus selon cette vie de péché qui était l'ancienne vie. Nous sommes sauvés par la grâce, comme ce condamné-là, qui est déjà condamné à mort et qui reçoit la grâce présidentielle pour ne pas être mis à mort. Mais maintenant, ayant eu cette grâce qui a permis qu'il ne soit pas mis à mort, il n'est pas censé reprendre la conduite qui l'avait amené à la condamnation à mort. Il doit maintenant marcher en nouveauté de vie, selon le bien, hors du péché. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, pour ce texte. Nous poursuivrons son analyse la prochaine fois. Nous retenons déjà, et c'est très important, que nous devons toujours être prêts à nous défendre avec douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de notre espérance. Mais que nous devons éviter de nous engager dans le piège consistant à vouloir faire de cette défense une fin en soi pour un individu et à passer des heures et des heures en discussion avec quelqu'un qui refuse de comprendre. Nous devons accepter de secouer la poussière de nos chaussures comme nous avait recommandé le Seigneur et d'aller vers d'autres personnes. Mais que nous devons faire, que ce ne soit pas que la bouche, que ce ne soit pas que les paroles qui soient notre véritable témoignage. Nos œuvres doivent accompagner notre parole. Il est dit que, de même que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc nous devons marcher, de telle sorte que quand ces gens-là nous regardent, qu'ils soient confus par la droitesse de notre conduite. Qu'ils se rendent compte que ce n'est que par la calomnie qu'ils peuvent nous accuser de malfaiteurs. C'est ce qui nous est demandé là. De telle sorte que notre comportement, nos œuvres, soient le véritable témoignage de la grâce de Dieu et de notre ancrage en Christ. Et si cela doit m'impliquer pour nous de souffrir, souffrons, mais marchons dans le bien. Amen. Amen.
Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Oui, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père trois fois saint, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour, ô Dieu. Merci pour ta miséricorde. Car tu es bon, car tu es saint. Et ta miséricorde demeure toujours. Merci de nous rappeler, ô Dieu, que nous devons sanctifier le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Le sanctifier dans nos cœurs et pas seulement dans nos lèvres. Oui, merci de nous le rappeler. Que toi, Père Seigneur, tu es saint. Et que nous aussi, nous devons être saints. Car toi, tu es saint. Car tu es parfait. Ô Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci de nous rappeler que nous devons avoir une conduite telle que les gens qui veulent parler de nous comme malfaiteurs ne soient que dans la calomnie. Merci de nous rappeler que notre conduite doit être un témoignage vivant, un témoignage de notre bonne conscience. Que nous devons marcher de manière à avoir une bonne conscience. Nous vous souvenons, ô Dieu, que toi tu sondes même les cœurs. Tu vois tout ce qui est fait même dans la cachette. Ô Père éternel, merci. Et je te prie, ô Père, je te supplie encore, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ, afin que toi, ô éternel Dieu, tu libères, ô Dieu, tu délivres, ô Père, tous ceux-là qui sont encore liés. Et qui étant liés, ô Dieu, ne savent pas reconnaître ta grâce, ne se mettent pas dans ton chemin, ô Père éternel. Manifeste ta présence. Agis, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta présence. Accorde ta délivrance. Accorde ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Comme un signe de ta grâce. Et donne, ô Dieu, que les uns et les autres aient les yeux ouverts et qu'ils te donnent de pouvoir t'installer dans leur cœur, pas seulement dans les lèvres. Béni sois-tu, ô Père éternel, au nom de Jésus.